Hola les amis, j'étais en train de refaire tranquillement mon décor pour le printemps, ben, l'hiver, la fin de l'hiver, printemps. Là. Et vous vous souvenez, j'étais dans les tons orangés et tout ça. Et là, tranquillement, je m'en vais dans les rouges, blancs et noirs. Mon bouquet, j'ai juste remplacé les fleurs. Je me suis acheté un cadre seconde main, je l'ai repeint, j'y ai fait un faux cadre avec la peinture. Là, j'ai pas le temps de stresser de faire des vidéos, mais je voulais quand même vous montrer celui-là pour changer la couleur d'un pot. Attendez une seconde, mon chien jappe. Donc, il était dans les tons cuivrés. C'est mon pot à pantoufle. Fait que j'ai tapoté avec un linge humide que l'on... Tu sais, pareil comme quand on lave, on fait simplement tapoter. Et si, admettons, on en a trop, on prend le côté humide et on revient en enlever. OK? Là, je vais en enlever parce que je veux passer à la deuxième couleur, vu que je vais m'en aller dans les rouges. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de se pratiquer en arrière. Tu comprends? Là, j'en ai rajouté et j'en enlève. On pourrait même prendre un sac de plastique plié, puis ça ferait un peu le même effet. OK? Là, je vais aller dans le rouge. Fait que je vais mettre des petites taches ici et là. Mais je ne suis pas obligée d'enlever complètement le cuivré en dessous. Vous avez compris le principe. Je vais faire le tour puis je vais vous montrer. Ah oui, c'est vrai. Avant de faire le tour, j'ai mis du orangé. OK? Parce que pour éclaircir le rouge, on met du orange. OK? Ça peut paraître un peu bizarre. On repasse, OK? Parce que si on met du blanc, ça va faire du rose. Hein? Mais tu sais, mettons qu'on veut éclairer certaines parties, on veut y donner, je serais mieux de filmer parce que je m'en vais. On va mettre du orangé. Fait qu'on peut tremper orange, rouge, orange, et on s'en va. Comme je dis, s'il y en a trop, on peut avoir un autre linge humide à côté et on en enlève. Fait que tranquillement, quand ça va sécher, ça va foncer. Mais on peut revenir après. Tu sais, si, mettons, je voudrais éclairer. Là. Fait que je fais le tour. Et là, pour les endroits inaccessibles, je vais prendre un pinceau. Si vous avez un pinceau rond, ça serait le best. Et on va venir tapoter. Dans l'ensemble, ça se verra pas.
temps en temps, si vous avez trop pâli, vous pouvez remettre du noir. Vu que j'avais mis du noir en dessous, là. Et là, on peut prendre notre guenille et revenir tapoter. Je commence à être contente du résultat. Si je regarde avec mon blanc, tu vois les couleurs que je vais mettre, c'est noir, blanc et rouge. J'ai peinturé mes choses. Là, c'est sûr. J'ai peinturé mes cadres, ils étaient cuivrés. Fait que, tu sais, avec un petit pot de peinture comme ça, là, qu'on ajoute... bon, regarde-moi, regarde-moi les mains, bien sûr. Avec un petit pot de peinture, on peut aller loin, là. Puis, tu sais, admettons qu'on a dépassé, ben là, avec un peu d'eau, tu sais, c'est à l'eau, ça. Fait qu'on peut s'amuser à changer de couleur. Lui, je l'avais acheté. Je peux même pas te dire quelle couleur qu'il y avait. Je pense qu'il était comme cuivré foncé. Puis là, j'avais mis du cuivré, puis je vais l'enlever. Pour avoir plus mon noir. Et ce que je vais faire, tu vois, je vais juste faire ressortir la bordure. Et avec un petit pinceau, étant donné que je veux qu'il y ait plus de blanc, là c'est un blanc crème, je vais venir retoucher les fleurs. Juste des petites touches, on les a vues. C'est un pinceau rond. Ici, je vais enlever le mauve. Je vais retoucher mes petites fleurs mauves avec du rouge. C'est juste pour dire que j'y retouche. On a un nouveau pot. Tu comprends? J'ai pas... Je peux mettre un petit peu de blanc dans le milieu. Voilà, il faudrait que je filme. Hein? Parce que de loin, là, on verra vraiment pas. J'avais du rouge. J'avais du rouge. De toute façon, il est blanc. Je pense que il est à mon goût. Je vais y remettre un petit peu de rouge ici, mais rouge pas là, parce que c'est comme en arrière-fond. Voilà, j'ai enlevé le bleu. Puis si je voulais
Mais j'aime bien le style vieillot, là. Je vais juste retoucher avec un petit pinceau. Un petit pinceau plat avec mon rouge, mon orange. Peut-être un petit peu de noir. OK. Mais tantôt, je vais venir retoucher mon rebord. Les endroits. Ça paraîtra plus du tout. Qu'on a un nouveau pot. Tu sais, je pourrais même changer la couleur de mon pot ici. Mais là, je suis dans le blanc, dans le rouge. Mais c'est bon qu'il y ait un petit peu d'autres couleurs, tu sais. Parce que même là, mes fleurs jaunes, je les ai pas toutes enlevées, il faut que je les enlève. Mais je veux vraiment juste être dans le blanc, noir et érégien. Fait que je termine ça puis je vous montre ça à son endroit. J'ai retouché un peu le noir, ok, parce que j'avais mis un peu de cuivré dans le temps. J'ai retouché le noir, j'ai mis des petites poignées noires pour rester dans le thème. Donc là, je voulais vous montrer où est-ce qu'il va, mais il fait trop sombre. Vous ne le voyez pas. C'est juste pour vous donner une idée d'un fini. Mais, mettons, votre décor est dans les beiges, blanc cassé. Bon, ben vous faites la même chose. Vous pouvez mettre un brun foncé dans le fond et tranquillement bâtir avec votre beige et votre blanc. Tu sais, ce serait le même principe, là, avec une guenille, mais ça donne un effet vieillot, poterie, vieille poterie, là, tu sais. Amusez-vous! Ça, c'est Lynn. C'est le printemps arrive. J'essaie de vous le montrer avec l'éclairage, parce que c'est pas... Mais bon, on le voit peut-être un peu plus. Le fini, vieille poterie, là. Okay. Moi, j'ai pris noir, rouge et orange pour donner ce fini-là, qui est un peu dans les tons presque de Bourgogne. Tu sais, je trouvais qu'avec le blanc vieillot, c'était